Nous allons prier. Nous allons entrer en prière. Je vais vous dire une chose, c'est que si votre vie dans la foi n'est pas constante, vous ferez toujours des efforts en double. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez manger et que vous ne cherchez pas à travailler de mieux en mieux pour évoluer, vous allez commencer à descendre et vous ferez encore les mêmes efforts pour retrouver le niveau. Donc, sachez une chose, c'est que chaque jour, vous devez travailler de mieux en mieux pour avancer. Votre foi doit être constante. Et vous allez voir que les mêmes problèmes demeurent, tout simplement parce que nous évoluons. Il y a certaines délivrances qui prennent du temps. Il y en a d'autres qui sont tout de suite. Je dis tout de suite. Il y a des libérations qui se font là. Il y a d'autres qui ont besoin de beaucoup d'autres choses. Et même de tes confessions. Parce qu'il y a des esprits qui sont liés aux confessions. Si tu ne confesses pas, le démon qui est caché derrière ne va jamais partir. Donc, il faut savoir que chaque délivrance a ses principes, a ses clés. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu de nous armer de tous les armes. Il dit, armez-vous de tous les armes pour qu'au mauvais jour, vous résistez contre les ruses du diable. Dis à Dieu que ce soir, tu es là enfin qu'il te arme de tous les armes. Partout où tu étais désarmé, dis Seigneur, arme-moi ce soir. Parce que mon sort sur la terre est semblable à celui d'un soldat. Un soldat n'est rien sans son arme. Seigneur, arme-moi ce soir, afin que je sois un prédateur et non la proie. Ouvre la bouche et prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir. Arme-moi et fais de moi un soldat. Arme-moi de tous les armures. Donne-moi la force, Père, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, dominer mes adversaires. Je prie, Seigneur, de me donner les armes efficaces, les armes spirituelles, les armes matérielles, les armes financières. Je demande, Père éternel, mon Dieu, tous les armes. Que Dieu te donne tous les armes pour résister, pour dominer, pour renverser, pour faire tomber l'enfant de ta famille, l'enfant de ta destinée, l'enfant de ta maison, l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Viens me prier parce que Dieu veut te armer. Dieu veut te armer ce soir. Sois armé ce soir. Sois armé ce soir. Sois armé ce soir. Que le Seigneur te arme de tous les armes. Hey! Dis à Dieu de t'armer. Dis Seigneur, arme-moi au nom de Jésus. Hey Seigneur, c'est ainsi. Arme-moi ce soir. Arme-moi ce soir, Seigneur. Arme-moi de tous les armes. De tous les armes spirituelles. De tous les armes matérielles. De tous les armes financières. C'est arme-moi. Dis Seigneur, arme-moi ce soir. Dieu va te armer. Tu es une armée, tu es un. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu t'arme ce soir. Arme-moi de tous les armes. Arme-moi de tous les armes. Au nom
nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là où tu étais désarmé, que le Seigneur t'arme au nom de Jésus. Partout où tu n'avais plus les armes, que Dieu te donne les armes au nom de Jésus. Que Dieu te donne les armes spirituelles au nom de Jésus. Que Dieu te donne les armes matérielles au nom de Jésus. Que Dieu te donne les armes sur le plan financier au nom de Jésus. Que Dieu te donne les armes sur le plan social au nom de Jésus. Tu ne dois pas seulement être armé spirituellement. Tu dois même être armé d'une manière sociale. Tu dois être armé financièrement. Tu dois avoir toutes les armes. Dieu nous dit d'avoir toutes les armes. Que Dieu t'équipe de tout ce qu'il faut pour vaincre la bataille sur la terre au nom de Jésus. Que Dieu t'équipe de tout ce qu'il faut pour renverser ton corps au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas déclarer que partout où tu as fui le challenge, ce soir, tu reviens sur ton challenge et tu déclares que ton homme fort tombe au nom de Jésus. Que l'homme fort que tu as pris aujourd'hui, tu déclares qu'il doit tomber et te céder la route au nom de Jésus. On a fait au nom de Jésus. Alors, donne la chute de l'homme fort dans ta vie. La chute de l'homme fort dans ton ministère. La chute de l'homme fort dans ton affaire. La chute de l'homme fort dans tous les domaines de ta vie. L'homme fort. L'homme fort. De Jésus. Que l'onction que tu reçois ce soir te donne la capacité de dominer l'homme fort de ta maison, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ton quartier, l'homme fort de ton village, l'homme fort du lieu où tu habites au nom de Jésus. Et toute prison, je dis bien toute prison, où tu as été détenu pendant des années, ce soir, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ton dominateur est dominé au nom de Jésus. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, que la peur quitte mon cœur. La peur d'échouer, la peur de tomber, la peur de mourir, la peur. Il y a un grand combat contre ta foi. La Bible déclare que si tu dis à cette montagne de se lever et d'aller se planter dans la mer, si tu ne doutes pas, le doute vient de la peur. C'est quand on a peur qu'on commence à douter. Tu vas dire ce soir que toute peur qui acte ma vie, toute peur qui acte mon cœur, toute peur qui acte ici ma vie, que cette peur quitte ma vie au nom de Jésus, quitte mon cœur. On donne à toute peur de quitter ma vie au nom de Jésus. Père, je prie ce soir. Papa, que la peur, toute forme de peur, quitte ma vie ce soir. La peur. Toute forme de peur. Toute forme de peur. Quitte ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Toute forme de peur. Quitte ma vie ce soir. Toute forme de peur. Je dégage de ma vie ce soir.
toute forme de peur, libère ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Le meilleur combat à faire, c'est de rester une bonne personne. Le meilleur combat à faire, c'est de garder Jésus. Le meilleur combat à faire, c'est de garder sa relation avec le Seigneur. Et dis, Seigneur, ce soir, partout où je me suis déconnecté de toi, partout où je me suis détaché de toi, partout où je me suis éloigné de toi, Seigneur, je me reconnecte. Je me reconnecte à toi dans la sainteté. Je me reconnecte à toi par la grâce. Je me reconnecte à toi par l'onction, la puissance. Je me reconnecte à toi. Reconnecte-toi partout où tu t'es déconnecté avec le Seigneur. Ce soir, sa présence, là où sa présence t'a quitté, dis Seigneur que ta présence revienne dans ma vie. Ouvre la bouche, c'est sa présence qui donne la vie. C'est sa présence qui donne la paix. C'est sa présence qui donne la joie. C'est sa présence qui donne la restauration. C'est sa présence. Seigneur, que ta présence soit renouvelée dans ma vie. Que ta présence soit renouvelée dans ma vie. Que sa présence soit renouvelée dans ma vie. Que sa présence soit renouvelée dans ma vie. Que sa présence. Ce dont tu as besoin, c'est de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dont tu as besoin. Aïe, 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 aïe. Que la présence de Dieu prenne le contrôle de ta vie. La présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je me reconnecte à la présence de Dieu. Je me reconnecte à la présence de Dieu. Je me reconnecte à la présence de Dieu. Je me reconnecte au grâce de Dieu. Je me reconnecte à la puissance de Dieu. Je me reconnecte, je me reconnecte. Je me reconnecte ce soir. Seigneur, je me reconnecte ma vision, mon ministère. Partout où je t'ai déconnecté, partout où je t'ai déconnecté, partout où tu étais déconnecté, sois reconnecté ce soir. Lorsque la présence de Dieu te quitte, tout a quitté. Mais ce soir, que la présence de Dieu revienne dans tes batailles, dans tes challenges, dans tes combats, dans tout ce que tu vis au nom de Jésus. Que la présence de Dieu domine ta compréhension au nom de Jésus. Que la présence de Dieu aille au-delà de ta foi au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu te donne la victoire. Te donne la victoire. On ne te mettra pas parce que tu t'appelles chrétien. On ne te mettra pas parce que tu t'appelles pasteur. On ne te mettra pas parce que tu t'appelles évêque. On ne te mettra pas parce que tu es avec lui. Et là où tu t'es déconnecté, que Dieu te connecte au nom de Jésus. Là où tu étais seul, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ta carrière, dans tous les domaines de ta vie, là où tu es avec lui, que ce soir, que la grâce de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te remplir de son Esprit Saint. Dis Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi par ton esprit et donne-moi le discernement. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi par ton esprit et donne-moi le discernement. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi le discernement. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi le discernement. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi le discernement. Remplis-moi de ton esprit
Et donne-moi le discernement. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi le discernement. Au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un veut être rempli de l'Esprit Saint qui va dans son âme ce soir. Et dit Saint, dis avec moi, Saint-Esprit. Remplis-moi ce soir. Saint-Esprit, viens t'asseoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois ma force. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes pas. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens dans ma vie ce soir. Au nom suprême de Jésus. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Disons nous t'aimons. Tu es consolateur. Viens console-nous. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Disons nous t'aimons. Tu es consolateur. Viens console-nous. Quand le Saint-Esprit descend quelque part, il y a la consolation. Il y a quelque chose qui te fait pleurer. Il y a quelque chose qui te fait du mal. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te nuit. Il y a des choses qui te font pleurer dans ta vie. Alors ce soir, le Saint-Esprit, quand tu es descendu dans ma vie, console sa partie qui est en dehors, qui pleure dans ma vie. Saint-Esprit descend. Ouvre la bouche et prie. Et va dire au Saint-Esprit de te consoler. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit console. Saint-Esprit console. Saint-Esprit console. Saint-Esprit console. Tous les cœurs affligés. Tous les cœurs affligés. Aïe, et tous les cœurs affligés. Partout où tu as été affligé, Saint-Esprit console. Oh Jésus. Seigneur Saint-Esprit, console, console, console. Au nom puissant de Jésus, console-nous, console-nous, console-nous. Au nom suprême de Jésus, partout où tu as pleuré, partout où tu t'es lamenté, partout où tu as regardé à gauche et à droite, tu n'as vu personne. Je veux te rappeler que Dieu est là. Et la consolation vient de lui au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je demande que le Saint-Esprit t'impacte et ne laisse aucune chose cohabiter avec lui au nom de Jésus. Tout ce qui est opposé au Saint-Esprit soit
chassé de ta vie. Sois chassé de ton ministère. Sois chassé de ta destinée. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Ton corps est le temple de Dieu et non le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la sorcellerie. Toute personne qui a pris pour lieu d'habitation ta vie, qui soit étouffée ce soir par le Saint-Esprit. Qui soit étouffée ce soir au nom de Jésus. L'esprit de mort s'en va définitivement de ta vie au nom de Jésus. L'esprit de mort dans tes affaires. L'esprit de mort dans tes entrailles. L'esprit de mort dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Ça va définitivement au nom de Jésus. Ton combat contre la mort a été gagné par la résurrection de Jésus. Et je proclame cette victoire dans ta vie au nom de Jésus. La victoire en Jésus-Christ domine sur chaque département de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc là-bas, je commence à rendre grâce à Dieu. Parce que la victoire est entre tes mains. De Jésus. Lorsque Élie était fatigué, lorsque Élie était déjà découragé, il est même allé loin de Jézabel, mais Dieu lui a donné le plan et l'eau. Le corbeau est venu le nourrir et lui a dit rentre. Amen. Alors ce soir, je vais prier pour toi afin que les batailles que tu as vues va les gagner. Que là où tu as vu que Dieu te donne la force d'aller renverser cet oignon, cet autel. Je sais pas ce qu'on a sacrifié là-bas, mais le sang de Jésus crie mieux que tous les sangs. Et le prix de ce sang est au-dessus de tous les prix. Donc peu importe ce que le marabout a sacrifié, peu importe ce que le prêtre satanique a sacrifié, peu importe ce qu'on a mis sur cet autel, ce que je sais, c'est que le sang de Jésus est au-dessus. Peu importe ce qu'on a donné aux esprits des eaux pour te détruire, le sang de Jésus parle mieux que ça au nom de Jésus. Pendant que la parole va continuer dans l'adoration, je vais prier pour toi, je vais te corriger. Dès lors où tu vas rentrer, ne va pas dormir. Il y a des gens, je ne comprends pas, qui commencent un processus, mais après ils lâchent. Vous savez, à un moment donné, il viendra des temps où j'arrive à votre niveau, je vous passe. Parce qu'à un niveau donné, il est hors de question qu'on commence un travail et on recommence. Si ce n'est pas constant, si vous n'êtes pas prêt à lancer cette bataille ou cette challenge, ne vous engagez pas. Ne commencez même pas. Parce que quand vous commencez cette bataille, vous ne devez pas la lâcher. C'est jusqu'à ce que Jésus vous revienne. Donc, il n'y a pas de confiance. Quelqu'un me coupe? Il n'y a pas de confiance. Parce que des fois, quand certains vont s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces forces reviennent. Il dit, lorsqu'on chasse un esprit méchant, il va dans les lieux arides. Et quand il ne trouve pas de repos, il revient. Tous les esprits qui sont chassés reviennent. Mais maintenant, quand il revient, il trouve que le corps
dans lequel en fait on les a chassés, est orné. Il n'y a rien dedans. Ils n'entrent pas. Ils vont chercher ceux qui sont plus puissants qu'eux. Et quand ils reviennent, on dit que le cas de cette personne est pire qu'avant. Amen. Donc je t'impacte pour que tu restes éveillé, pour que tu gagnes tes combats. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Pendant que la chorale nous aide avec l'adoration. Peace on earth.
un masque. Tu vois un masque, quelque chose qui voile sa vie. Tu vois quelque chose qui voile sa vie. Mais pourtant, je vois quelqu'un qui a une étoile très forte. Il y a des choses, même de foi, je vais expliquer. Il y a des choses, en fait, il y a des boutons qui sont souvent sur ton visage. Tu as tout utilisé. Il faut que ça parte. Mais ce n'est jamais parti. Et dès que ça se fait, ça laisse une tache noire. En fait, avec le temps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, le voile qu'on a mis sur ton visage s'exprime au travers de ce bouton, mais par la grâce de Dieu. Comme je finis de prier pour toi, je vois, Saint-Esprit, déchire ce voile et laisse que ce voile perde le pouvoir. On ne parle du problème des entrailles. On parle du problème des entrailles. Je vois comment on a assis sur des entrailles. Saint-Esprit. Touche ces entrailles. En plus du fait que le voile doit être déchiré, les entrailles là. Sois les sauvés. 2, 3. Sur la puissance du Seigneur. On voit un vrai problème au niveau des enfants. Mais connecte-toi à Jésus. Il y a beaucoup d'enfants dans ton ventre. Et ce voile est déchiré au nom de Jésus. Le sang est là. Je vois une maladie bizarre. Je vois une attaque d'AVC. Je vois l'attaque d'AVC. Aïe aïe aïe. Je vais la soulever. Comment tu vois? Je vois, c'est pas un AVC physique, c'est un AVC de son cerveau. Et je vois comment est-ce que tu es vidé. Quelqu'un d'autre utilise tes grâces, les biens que Dieu t'a donnés. Il y a quelqu'un d'autre qui utilise. En fait, Dieu me montre, en fait, ce qui devait se passer. En fait, Dieu me montre comment tu étais hors. En fait, comment tu es hors de ce pays. En fait, comment tu es hors de ce pays, tu travailles hors de ce pays. Mais, on t'a lié, on t'a attaché. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut à tout prix te garder, de telle sorte que même tes membres, tu dois perdre l'usage de tes membres. C'est pourquoi je vois l'attaque d'un AVC. Est-ce qu'il y a des moments où tu ressens des frappes sur la main? Ça c'est Christ. C'est ça. Transformation par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Vous êtes OK? Allez, Seigneur, délivre-le de cette puissance. Délivre-le. Je le sors de la tombe. Que l'onction du Saint-Esprit me sorte de la captivité. Celui qui utilise tes grâces, aujourd'hui, libère tes grâces. Allez, 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 allez. L'esprit de mort. Quand tu manges les miettes, pendant que des vraies grâces sont mangées par les gens qui sont sur la table, je déclare que je t'enlève de la poussière. Je te fais asseoir avec les grands. Au nom de Jésus. Amen. Ça ressort ça.
le Saint-Esprit réhabilite ton fonctionnement cardiaque. Il te libère de ton âme. Fonction du Saint-Esprit. Ton apport. Que chaque partie de ton corps ressuscite et soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres choses que je vois. Mais on ne vient pas dessus.
toutes les habitations. Je casse toutes les habitations. Toutes les habitations de cet esprit dans son corps. Toutes les habitations dans lesquelles le monde est ténèbres. Je vois les chambres, je vois les... Il y a des gens dont les ventres sont comme les maisons. Parce qu'il y a les chambres, il y a... Là où tu as perdu. Mets-toi même ici, comme ça on va passer gêner. Comme ça je peux. L'esprit de mort. Allez. L'esprit de mort soit dominé. En fait, de telle sorte que il est difficile, si ça ne va pas, il est difficile en fait de pouvoir vieillir. Tu vois une montre prématurée, montre prématurée. Ok, c'est ça. Une délivrance a besoin d'être suivie. Ça a besoin d'être suivi. Et d'un bon suivi. D'une bonne concentration. Vous savez que je vais dire ça, concentration. Parce que si c'est rien comme ça, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il faut une bonne concentration. Il faut un suivi. L'hôtel, là, je déclare que c'est l'hôtel. Demande que le Saint-Esprit.
peur de... La réunion? Je suis dans la tête de Dieu. Tu as tiens à ta vie. Tu as dit à quelqu'un ici que tu avais une réunion. Si Dieu a révélé qu'il y a une réunion, ne pars pas. J'ai fait ma part. J'avais dit comme ça ici. À une famille, ne pas partir. L'un des enfants est parti et aujourd'hui il n'est plus. Heureusement qu'un frère a été très prudent. Le frère Daniel. Il a dit que ma femme ne bouge pas. Sinon, c'est sa femme qu'on prenait. Il dit pas, c'est fini. Le deuil là qui a été organisé est un deuil qui veut quelqu'un. Donc là, ce deuil là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on veut et qu'on n'a pas encore attrapé. Et on veut que lors de cette réunion, on reste avec lui. Voilà. J'ai dit ça, il y a le papa qui m'a donné le terrain à P412 à la fin de l'année. Je l'ai rencontré toujours en Montreal là-bas. J'étais assisté d'un de mes fils pasteurs. Et pendant ce temps, quand on se salue, on se traverse. On finit le baptême. Quand on se met à prier après le baptême, Dieu me le montre. Quand que Dieu me le montre, Dieu me dit que s'il part au village, il va mourir. Je l'appelle, je lui dis que tu as un voyage à faire. Si tu fais ça, tu ne deviens plus. Et j'ai appelé sa femme qui est une servante de Dieu, dit que pour une fois, son mari n'est pas parti. Et quand il n'est pas parti, tous ses voisins, donc la mort, quand ça tombait sur l'autre, ça tombait sur l'autre. Donc quand c'est descendu pour aller le chercher, ça n'a pas trouvé. Ça a commencé à prendre les voisins. Donc quand ça trouvait là que tu n'es pas bien assis, ça te prend. Il y a eu au moins près de 4 ou 5 morts tout autour de lui. Et lui-même, pour lui faire comprendre que ce n'était pas une blague, juste après ça, lui-même, il est tombé malade. Donc ça veut dire que s'il partait, c'était terminé. Quand on donne une instruction, faites attention. De la sorcellerie. Je casse tous les ailes de la sorcellerie. Je brise tous les moyens de la sorcellerie. Et je détruis toute action de la sorcellerie dans ta vie.
Si vous abandonnez, on va vous chercher. Un accident. Je vois comment elle a raté. Peut-être que vous l'avez. Mais il y a une humaine qui l'a protégé. Je demande donc que l'on soit Saint-Esprit. Annule le programme des ténèbres dans ton pas. Allez. Allez. Tourmente-moi ces gens-là qui veulent la destruction de cet enfant. Allez. Le béant du Saint-Esprit, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais je vois quelqu'un qui va se tomber. Quelqu'un qui va se tomber. Maman, un garçon. Tu es avec ton fils. Je vois qu'il est rentré avec un esprit. Il arrive aujourd'hui. Je vois qu'il est rentré avec un esprit. Mais comment tu rentres? Tu laisses? Comment tu l'as laissé? Quand j'ai recommandé, j'ai su que je partais ensemble pour rentrer ensemble. C'est toi la mère poule. Si c'est que quelqu'un veut partir à son tour, il part à son tour. Mais quand tu pars avec le troupeau en tant que mère ou père, si vous partez avec votre enfant, quelque part, vous ne devez pas laisser votre enfant derrière. C'est quand toi tu es parti qu'on a fait ce moment. Même si tu dis qu'il faut qu'on reste, dis-lui d'abord que
On rentre, tu reviendras. Mais ne pas jamais. Parce que le manteau que je t'ai donné te couvrait. Il va commencer à sentir la fatigue, le palud. Il commence à dire que c'est ça, mais ça passe encore. Amène-le. Cherche à l'amener. Tu passes au père, tu laisses ton côté. Et être agressé. Tu as souvent quelqu'un. Je vais voir l'entrée à être agressé. Non, c'est pas quand même trop tard comme ça. Mais je vois une agression. Est-ce que là où tu habites actuellement, je vois des maisons. Je vois des gens qui attendent dans un couloir. C'est un couloir. Voilà, je vois des gens qui attendent dans un couloir parce qu'ils ont déjà démarqué. Il y a une heure que tu passes par là. Et tu passes toujours par là. Il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin. Commence à passer avec nous. On sait déjà que tu passes là. On t'a déjà remarqué que tu passes par là. Et ceux qui veulent t'agresser ont déjà préparé leur agression. Aujourd'hui, les défaites deviennent des victoires. La puissance de Dieu connecte à une vie de victoire. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Par le secret de
devient de toi. Partout où tu as échoué et tu as été déçu, désormais reçois la grâce qui te donne la victoire au nom de Jésus. Il y a des choses qui tournent comme ça. Une chose que tu devais avoir de ça tourne comme ça, ça tourne. Dieu te soit. Tu devais avoir ça de toi. Je comprends bien dans le reste spirituel. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. La victoire est désormais. Quand ça va tourner désormais. Après la prière, tu dois obtenir ça. Amen. Parce qu'on refuse la stabilité dans ta vie. Mais cette chose, il y a des choses, mais pas seulement la chose que je vois. Il voit encore une autre chose. Il voit des choses. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais que Dieu te laisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te voie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Voilà. Ouais, le Seigneur me dit quelque chose. Il me dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce. En fait, il y a une notion que Dieu va mettre dans ta vie qui doit te faire fonctionner par la grâce. Mais si tu veux faire par la force, par tes moyens, tu vas souffrir, tu vas rien faire. Il y a, parce que je vois deux parties. Je vois une partie là où la grâce a fonctionné. Je vois une deuxième partie où tu es en train de travailler par la force. Et depuis que tu travailles par la force, il y a ce qu'on appelle baisse. Reviens à la grâce. Et commence à pratiquer les anciens trucs. Tu t'es habitué tellement à la grâce que tu es sorti de la grâce. Tu es arrivé à l'endroit. Commence à ne plus voir par tes forces. Tu es entré dans un couloir de grâce. Et le couloir de grâce est au-delà de tes forces. Mais tu comptes sur la grâce. Donc, depuis là, c'est sur la loi que tu es. Et ça, il faut que tu reviennes sur la grâce. Pendant que tu étais sur la grâce, tu souffrais moins. Maintenant, tu souffres plus. Mais tu... Oui. C'est vrai, et ce que vous dites est tout à fait vrai. Parce que c'est mon épouse qui me l'a appelé, c'est la grâce. C'est pas une question de force. Parce que là où tu es là aujourd'hui, c'est pas une question de force. Mais je constate que, en fait, tu fais trop les calculs. Ton propre schéma, alors qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de tu as calculé tout. En fait, tu reviens dans l'esprit ancien. Et lorsque tu reviens dans l'esprit ancien, les choses anciennes, ne compte pas. Ne compte pas. Il y a quelque chose, il y a un projet que j'ai. Je vais me déplacer. Je vais pour aller voir le projet. Je me déplace pour aller voir le projet. Moi, mais c'est la partie qui m'a fait ce projet. Mais il m'a fait seulement moi. Mais dès que moi je mets mes pieds sur cet endroit, et le Seigneur, je possède cet endroit et je vais réaliser ce projet. Amen. C'est que en réalité, si moi je n'ai pas d'argent, dans le Cameroun, si personne ne doit avoir l'argent, ça doit d'abord passer par moi. Amen, ça c'est ma prière. Si tu me fais ta part, est-ce que tu m'écoutes? C'est ma prière.
Si c'est que je n'ai pas, personne ne doit avoir. Pourquoi? Je suis une source et automatiquement je dois avoir. Donc vous devez à un moment donné rester dans la grâce. À un moment donné, tu ne calculais plus. Quand il fallait faire, tu fais. Tu ne calcules plus. Mais là où tu es entré, le couloir où tu es entré là, et c'est qu'est-ce qui t'a fait que tu entres dans ce couloir? Tu vois la pleine des projets. Vérité, papa. Tu vois la grandeur des projets. Et tu as peur pour l'arriver. Non, il faut que ça finisse. Tu as bloqué certaines choses qui veulent se faire. Des fois comme ça, là, dans la classe, tu pouvais rester, tu ne savais même pas, quelque chose arrive comme ça, tu ne sais même pas là où ça arrive, ça vient. Ça vient seulement, tu constates l'argent. C'est vrai, ça vient seulement. C'est pas comment on a fait. L'argent